Et salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons tester une nouvelle application. Donc juste avant de tester cette application en elle-même, je vais vous parler 2 minutes. Donc vous voyez juste là il y a Google Drive. J'utilise depuis peu Google Drive en fait. J'ai favorisé Google Drive à la place de Dropbox. Car Google Drive a la possibilité de faire énormément de choses que je vous laisserai découvrir pour pas vous gâcher le suspense. Google Drive a un peu tout ce qui va se passer sur le site. Et sur la page YouTube, je l'ai marqué sur Google Drive, faut pas l'oublier. Et Google Drive a mes rapports de stage, a un peu de tout en fait. C'est vraiment une très très belle application. A mes factures, etc. C'est vraiment très très bien. Donc je vous encourage à peut-être aller sur Google Drive ou le tester pour ceux qui veulent. Flickr, je pense que tout le monde connaît Flickr maintenant. J'ai repris Instagram vu que j'ai vu qu'ils avaient changé leur loi. Donc je l'ai repris. De toute manière, mes photos ne sont pas non plus sensationnelles, donc ça sert à rien. Twitter, bah, c'est Twitter. Hein. Tweetbot, c'est Twitter aussi. Messenger, c'est pour notre ami Facebook. Sparrow, bah, c'est Sparrow, ça a été racheté comme je vous l'avais dit la dernière fois. Je l'utilise encore. C'est vraiment une très très bonne application. Donc nous arrêtons là. Je vous parle de ça car vous voyez juste là Wunderlist 2. Wunderlist, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose, c'est comme un pense-bête, comme rappel d'Apple. Sauf que rappel d'Apple, le problème c'est qu'avant ça n'existait pas. Donc nous avons tous, ou presque tous, ceux qui connaissent du moins, sont allés sur Wunderlist vu que ça se synchronise avec notre ordinateur via l'application Wunderlist pour ordinateur et via notre iPhone. Donc c'est vachement bien. Donc il y a celle-là d'application qui est vachement belle ergonomiquement parlant. Je vais même la lancer pour vous montrer. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt d'applications comme ça, pour un peu pense-bête, etc. C'est vachement. Donc là, nous créons une tâche. Si on a envie, on crée la tâche, etc. Par exemple, je sais pas, moi, je vais mettre juste jeu parce que ça sert à rien de faire plus long. Voilà, la tâche est faite. Donc si on clique, on peut rajouter une note, on peut me le rappeler, définir une date d'échéance et ajouter une sous-tâche. Donc après, vous voyez l'application, on va dire qu'on l'a faite, donc c'est accompli, donc voilà. C'est vachement bien, l'application elle-même est plutôt belle, ergonomiquement parlant, c'est plutôt quelque chose de bien. Hormis tout ça, ben, c'est une application qui vaut vachement le coup, en plus elle est gratuite. Donc nous avons parlé de celle-là. Après, il y a un concurrent qui est juste là, Anidou, qui est graphiquement parlant énorme. Je dois le dire, graphiquement parlant, bon ça c'est fait. Graphiquement parlant énorme, donc vous voyez, vous faites ça en fait. Si vous voulez, hop là, vous le remettez, ça, vous faites ça, après vous faites supprimer, vous voyez, j'en ai supprimé 19 à venir, donc ce qui va nous arriver, par exemple, je peux le fermer, je peux l'allumer, je l'ai rappelé, vous voyez, j'ai mis une note, donc vous avez vu, c'est plutôt, je peux parler si j'ai envie ou je peux écrire, donc c'est à voir, c'est une très très bonne application aussi. Niveau design et tout, ça vaut vraiment le coup, quoi. D'ailleurs, j'ai été très surpris qu'il n'y ait pas plus de personnes qui l'aient cette application, car il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent en fait. Donc Anidou, c'est ça. Alors maintenant, nous allons parler d'une application qui est très connue, qui est Cleaner. C'est un peu le même fonctionnement, excusez-moi, sauf que c'est en couleur, on va dire. Donc vous voyez là, vous pouvez toujours mettre, on va regarder notre jeu parce que le jeu est toujours magnifique. Donc mise au point s'il te plaît. Fais une petite mise au point. Allez, mise au point. Allez, vas-y, mise au point. Ah, il a des problèmes avec les couleurs, hein. Il a du mal là, hein. Donc voilà. On va essayer. Donc là, il y a marqué jeu et là, il y a marqué background si vous voulez savoir. Donc vous faites ça et hop là, vous avez validé la tâche et là, vous ne l'avez pas validé. Donc il faut juste tirer comme ça pour valider la tâche. Après, vous pouvez faire ça pour la supprimer. Donc vous avez supprimé la tâche. Donc ça, c'est le menu déroulant, on s'en fout. Donc c'est vachement bien. Après, au fur et à mesure que vous faites ça, en fait, que vous montez, ça monte, vous changez de... Là, par exemple, il y a ma liste, les thèmes, donc vous pouvez changer le thème. Au lieu de le mettre rouge, vous pouvez le mettre en graphite, vous pouvez le mettre en rose, vert, thème noir, ou le thème Tweetbot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tweetbot, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. C'est l'application de tout à l'heure.
Donc voilà, par exemple, j'ai révisé, clac, merci, au revoir, ça c'est fait, et après je la supprime. Donc c'est plutôt une très très belle application. Là d'ailleurs, juste en bas, il y a marqué quelque chose, je sais pas si vous arrivez à le voir. Cette application, faut savoir qu'elle coûte 1 € et quelques, que j'ai réussi à l'avoir à 89 centimes vu que le développeur fait des réductions des fois. Sur le Mac App Store, il y a l'ordinateur pour le Mac, qui est aussi une très très belle application qui coûte 8 € je crois. Et que justement, en fait, ça fait un peu la même chose, donc c'est vachement bien. Pour ceux qui veulent une application comme ça, qui arrive à se synchroniser, s'ils veulent pas Wunderlist, il y a celle-là qui est vachement cool. Donc, je conseille aux gens soit de prendre Wunderlist, qui est quand même plutôt bien, et, euh, et qu'après ça peut leur suffire amplement, ou prendre celle-là justement pour ceux qui veulent une application beaucoup plus haut, là ça bouge, excusez-moi, une application peut-être plus jolie graphiquement et encore, c'est pas dit. Donc voilà, après il faut chercher un peu, vous pouvez faire beaucoup de choses grâce à cette application. Donc bon, c'est plutôt bien, elle est belle ergonomiquement parlant, il n'y a rien à redire. Comme Wunderlist, je la compare toujours à celle-là parce que Wunderlist pour moi est vraiment une des meilleures applications que j'ai eu la chance de tester. Et en plus qui est gratuite, donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Et ben, je vais pas faire plus long. Donc c'est un peu comme des pinces-bêtes, comme rappel d'Apple pour ceux qui veulent. S'ils veulent pas utiliser un rappel d'Apple, ils peuvent utiliser ces applications-là que j'ai montrées. Je mettrai les liens des 3 applications, je pense, en bas de la vidéo. Moi, bien sûr, je vous dis ben, à bientôt. Et comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter. Et, bien sûr, je vous conseille de me follower sur YouTube pour être toujours au courant de l'actualité de la chaîne. Et bien sûr aussi, je vous dis que le site est toujours là, que vous pouvez aller le voir, que c'est même conseillé d'aller le voir. Au plus il y aura de vues et au plus le contenu du site s'enrichira, on va dire. Donc voilà. Moi je vous dis à très vite et bien sûr, eh ben, portez-vous bien.